Nous avons étudié le Daf Tzadik Bet dans Masechet Ktubot. Nous reprenons 3 lignes à la fin du Daf Tzadik Aleph Hamoud Bet. Amar Rabbi Bachama. Rabbi Bachama nous donne une nouvelle halakha. Reuven shemachar sadeh li Shimon shelo b'hariyut. Reuven a vendu un champ à Shimon. Donc à chaque fois dans les histoires qu'on va rapporter, on donne toujours comme prénom Reuven pour le vendeur, Shimon pour l'acheteur. Reuven qui vend un champ à Shimon shelo b'hariyut, sans responsabilité, c'est-à-dire qu'il ne s'engage pas. Dans le cas où le champ qu'il a vendu est pris, est asservi, donc il est pris par un de ses prêteurs, eh bien il ne s'engage pas à le rembourser. On a dit qu'en temps normal, lorsque l'on vend un champ, ce champ-là est asservi à une dette qui est antérieure à cette vente, et qu'en général, si l'acheteur se retrouve à perdre le terrain qu'il a acheté à cause d'une dette de son vendeur, eh bien lui peut se retourner après contre son vendeur et récupérer l'argent du champ qu'il a perdu. Mais ici, on fait une vente chez l'Obachariyut. C'est-à-dire que Reuven dit le départ, je te préviens, je te vends un champ, mais si à un moment donné, quelqu'un va te récupérer de droit parce qu'il n'arrive pas à récupérer l'argent chez moi, moi je ne te rembourse pas. Et bien, Shimon, Mchara Ali Reuven, Be'achariyut. Et c'est ça que c'est intéressant maintenant. Shimon, donc il a acheté de Reuven sans que Reuven s'engage. Et bien maintenant, Shimon, l'acheteur, le revend au premier propriétaire. Donc il le revend à Reuven et lui, B'hariyut, avec une responsabilité. Ce qui veut dire que l'on a un champ qui à la base appartenait à Reuven, qui peut avoir des créanciers. Shimon qui peut avoir lui aussi des créanciers. Reuven vend son champ à Shimon sans s'engager à lui rembourser si à un moment donné, ces champs-là sont pris par d'éventuels créanciers. Par contre, après, Shimon le revend à Reuven et lui, par rapport à ses propres dettes, s'engage à rembourser l'argent si Reuven perd ce champ à cause d'éventuels créanciers. Ça, c'est le cas de départ. Ve'ata ba'al de Reuven. Et maintenant que Reuven a récupéré son champ, il y a un de ses créanciers qui vient le voir, et Katarif les miné. Et il vient lui prendre le champ. Alors là, du coup, c'est là que la question est intéressante. D'un côté, si on regarde la deuxième vente, c'est Shimon qui a revendu ce champ-là, acheté, il a revendu à Reuven. Avec un engagement que quoi? Il n'y a pas d'achariyut. On dit ici la Gemara, Dinahu de Aziz Shimon, Umfatsele. Shimon doit venir et doit empêcher ce créancier-là de récupérer le champ à Reuven. Pourquoi? Parce que justement, normalement, il y a une achariyut. On a dit qu'il a vendu le champ avec achariyut. Shimon s'est engagé, lorsqu'il a vendu le champ à Reuven, à ce que personne ne le lui prenne. Donc la Gemara a dit, voilà, comme il s'est engagé Shimon en revendant le champ à Reuven, il s'est engagé à empêcher que quelqu'un lui reprenne le champ, ou sinon de le lui payer, eh bien, nous dit la Gemara, ici, il doit venir et intervenir. Rava lui répond à Malé, Rava, Neïd Hariyut de Alma Kabil Ale, Hariyut de Nafshe, Mi Kabil Ale. Il m'attend. Ici, il y a une différence. C'est qu'il s'est engagé à prendre une Hariyut, une responsabilité par rapport aux dettes qui sont par rapport à lui. C'est-à-dire que Shimon, lorsqu'il a vendu le champ à Reuven, il a dit, je te vends le champ, mais par contre, je ne laisserai pas, ou je te rembourserai si quelqu'un à qui je dois de l'argent vient te les récupérer. Mais le fait que la Reuven perde son champ à cause d'une dette que lui-même a contractée, c'est une dette qui est extérieure à Shimon. On n'a jamais vu que lorsque la personne vend un terrain et lui dit je m'engage à ce que tes créanciers ne puissent pas prendre ton champ. Non, je m'engage à ce que mes créanciers ne puissent pas te les prendre. Donc la Gemara ici, il nous montre une marloquette, qu'a priori Rava nous dit qu'ici c'est différent. Que Shimon s'est engagé par rapport à ses propres créanciers, par rapport à ceux de Reuven. Ou modé Rava, mais Rava est d'accord. Mais Reuven chez Rash, Sadem Yaakov. Dans un cas maintenant, où ici c'est la même histoire. Simplement à la base, le champ de Reuven n'était pas acheté par Reuven, mais était une acquisition par héritage. Donc il a reçu un héritage de son père Yaakov. Il l'a vendu à Shimon sans s'engager. Et Shimon le lui a revendu, mais avec achariyut. Et maintenant vient non pas le créancier de
de Reuven, mais le créancier de son père, Yaakov. Et Katarif le miné, et vient lui prendre le champ. Dinahu de Aziz Shimon umfatseleh miné, Maïtama, Balchov de Yaakov, que Balchov de Alma Dame. Parce que ici la question, et ici Rava sera d'accord, c'est que lorsque Shimon s'est engagé à avoir une responsabilité par rapport à ce champ et que ce champ-là ne lui sera pas repris par un créancier, même si Rava pense que lorsque c'est le créancier lui-même de Reuven, c'est à Reuven d'assumer. Par contre, dans le cas où c'est pas le créancier de Reuven, c'est le créancier de son frère qui vient récupérer la dette parmi les biens qui appartenaient à son père, eh bien là, Rava sera d'accord que cela fait partie de l'engagement que Shimon a pris de faire en sorte que le champ qu'il a vendu ne lui soit pas repris. Donc ici, tout le monde sera d'accord que ça fait partie de l'engagement de Shimon. Donc encore une fois, c'est toujours un cas où Reuven vend son engagement, Shimon revend avec engagement, et là on apprend ici qu'il y a une marloquette. Est-ce que les créanciers de Reuven font partie de l'engagement ou pas? Mais en tout cas, les créanciers du père de Reuven font partie de l'engagement de Shimon d'empêcher quelqu'un de prendre ses terrains lorsqu'il y a une créance. Encore une halakha liée un peu à ces ventes avec Hariyut. Amar Rabbi Bachama, Reuven shemachar sadeh le Shimon b'Hariyut. Encore Reuven qui vend à Shimon, cette fois b'Hariyut. Zakaf ala b'milva. Simplement au moment de la vente, eh bien l'acheteur n'a pas d'argent. Donc il vient lui vendre, il lui vend et il s'engage à faire en sorte qu'on ne lui prenne pas ce champ-là s'il y a des créanciers ou sinon le rembourser. Et entre-temps, comme il n'y a pas d'argent, eh bien Shimon prend le champ, mais au passage, il s'endette de la valeur du champ par rapport à Reuven. Où mettre Reuven? Et maintenant, le vendeur décède. Ve'ata ba'al chov de Reuven. Et vient maintenant le créancier de Reuven. Et katarif la mi-Shimon. Et il vient pour récupérer le champ. Donc, il y a Reuven devait de l'argent. Rendez-vous bien compte que le champ est parti chez Shimon. Reuven, en contrepartie, au lieu de recevoir de l'argent, il a reçu une créance. Il a une créance maintenant sur Shimon de la valeur du champ. Donc, Reuven a une créance. Quand il décède, il la cède à ses enfants. Donc, lui ou ses enfants ont une créance sur Shimon. Shimon possède un champ. Et ce Reuven qui a une créance sur Shimon, il est aussi endetté par rapport à une personne extérieure. Et son créancier vient. Et comme il ne trouve pas d'argent chez les enfants de Reuven, il va directement voir Shimon. Il dit voilà, ce champ-là t'a été vendu après que Reuven se soit engagé à me donner de l'argent. Et donc du coup, je peux venir le récupérer. Shimon qui vient d'acheter ce champ à crédit, puisqu'il n'a pas payé encore cet argent, veut éviter de le lâcher. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il donne au créancier de Reuven, il lui donne l'argent. Enfin, c'est les bézouzés. Donc qu'est-ce qui se passe maintenant? Si on regarde bien, on a Shimon qui a un champ, qu'il a payé une fois en contractant un emprunt à Reuven, et une seconde fois pour éviter que le créancier de Reuven vienne chercher le champ, il lui a donné une seconde fois la somme. Ce qui veut dire que par rapport aux héritiers de Reuven, il y a une double dette, c'est-à-dire lui il leur doit de l'argent pour le champ, mais eux lui doivent de l'argent parce que c'est lui qui a payé la dette de leur père. Et disons qu'ici c'est la valeur du champ, donc c'est égal. Au final, lui il leur devait de l'argent pour le champ, et eux lui doivent la même somme parce que c'est lui qui a permis aux créanciers de leur père d'être satisfaits. Dit l'Agma, Dinahu, de Amrele, Bnei Reuven. Et est-ce que les fils de Reuven peuvent venir maintenant et réclamer l'argent du prêt? Ils disent oui. Anan, mitaltele shavak avon gabach, mitaltele de yatme de balchov, lo mishtarde. Ils disent nous, notre père, quand il est parti, il nous a laissé des métaltélim, de l'argent. Qu'est-ce qu'il nous a laissé? Il nous a laissé une créance. Quand il est parti, voilà, sachez que Shimon, je lui ai donné mon terrain, et en contrepartie, il me doit 10 000 euros. Il nous a laissé 10 000 euros comme ça en créance. Or cela, cet argent-là, normalement le créancier de notre père ne peut rien faire. Un créancier ne peut pas venir avec des héritiers et à cause d'une dette venir aller récupérer cet argent-là qui est une dette. Il peut pas récupérer sur une dette, il doit récupérer à partir de biens immobiliers. Donc ce qu'ils sont en train de dire les héritiers,
c'est que techniquement, avec l'héritage de notre père, on avait un héritage de 10 000 en prêt, on avait aussi une dette envers quelqu'un d'autre, eh bien, ce créancier-là ne pouvait pas venir récupérer notre héritage. Donc il est venu voir chez toi, toi tu as cédé et tu as payé, c'est ton problème, mais il n'y avait pas réellement d'asservissement de notre héritage à cette dette, et donc du coup, nous on n'est pas d'accord, et donc d'abord tu nous donnes l'argent, et après on verra, sinon on te rembourse. Donc on voit que les enfants ont gagné. Donc le cas, encore une fois, il n'est pas si simple que ça, c'est Réhouven qui a vendu son champ à Shimon, qui lui n'a pas payé tout de suite, donc qui a finalement contracté un emprunt auprès de Réhouven. Et ce Réhouven-là, qui a donc maintenant une créance sur Shimon, mais qui lui aussi doit une même somme à quelqu'un d'autre, il décède. Et lorsque son créancier Réhouven vient voir celui qui a acheté le champ, eh bien le type qui a le champ lui redonne de l'argent, ce qui fait que finalement, entre celui qui a acquis le champ et les héritiers, il y a une sorte de double dette réciproque, c'est-à-dire que lui leur doit de l'argent pour payer le champ qu'il n'a jamais payé, mais d'un autre côté, il l'a payé déjà une seconde fois pour se débarrasser d'un créancier qui normalement devrait leur prendre à eux, et donc du coup, est-ce que ça s'équilibre ou pas? Et on voit que non, on reprend tout à zéro, il doit payer les enfants, et après, on verra pour le fait qu'ils, eux, le remboursent. Amarava, Rava nous dit, Ipikah idach, s'il est intelligent, celui qui a ce champ, Magbelehu ni alayhu ar'a, au lieu de leur donner de l'argent, il leur donne un terrain, et va dar gabela minayu, comme ça après il peut le bloquer. C'est-à-dire qu'encore une fois, lui, il leur doit 10 000 pour payer le champ, et lui, il sait aussi que par ailleurs un jour, il faudra qu'il récupère les 10 000 qu'il a payés pour la dette de leur père, mais pour l'instant, il leur doit 10 000, et il ne veut pas donner 10 000 et ne pas savoir quand est-ce qu'il va les récupérer. Nous dit Rava, il a 4 Aram, qu'est-ce qu'il fait? Il leur donne 10 000 avec un terrain. Pourquoi? Dès qu'il donne avec un terrain, eh bien ce terrain-là, il devient asservi au fait que eux lui doivent de l'argent. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il donne le terrain et tout de suite il se met dessus. Et voilà. Je vous donne le terrain, j'ai payé ma dette et je vous le bloque. Comme ça, vous me rendez tout de suite mon argent. Rav Nachman, comme ce qu'il dit Rav Nachman, Amar Rav Nachman, Amar Rabba Baravoa, au nom de Rabba Baravoa, Yitomim, Shegavu Karka Bechovat Avihen, Baal Chov, Choser Vegove Otam Mehen. Les Yitomim, les héritiers, qui viennent de récupérer un terrain pour, pour justement une dette que quelqu'un devait à leur père, donc des héritiers qui ont une créance que leur père avait sur quelqu'un, lorsqu'on paye cette dette, les gens leur payent avec un terrain, eh bien quelqu'un qui avait prêté à leur père peut venir après et récupérer ce terrain, même s'il a été acquis bien plus tard que cette dette, on voit qu'ils peuvent le bloquer, donc c'est ce que cet homme-là fera lui-même. D'habitude c'est une autre personne, mais là si c'est la même personne qui vient rembourser l'argent qu'il devait à leur père, au moment où il rembourse cet argent, en même temps il le bloque par rapport à une dette qui est dans l'autre sens. Amar Rabba nous dit Reuven shemacha kol sedotav le Shimon. Reuven a vendu tous ses terrains à Shimon en même temps. Le chazar Shimon ou machar sadeh achat le Lévi. Et Shimon, parmi tous les champs, n'a vendu qu'un seul champ à Lévi. V'ata ba'al chov de Reuven. Et maintenant, il y a le créancier de Reuven qui vient. Hatsa misegove. On dit qu'il peut. Donc il y a Reuven, imaginons Reuven maintenant est insolvable. Et parmi tous les terrains de Reuven, il y en a 9 sur les 10, on va dire. 9 qui sont encore chez Shimon. Et un autre, parmi ceux qui ont été vendus, les 10 de départ, un autre qui est parti chez Lévi. Nous dit, c'est la Gemara, au nom de Rabat, eh bien le créancier de Reuven peut venir récupérer au choix chez Shimon ou chez Lévi. Et la Gemara ici va tout de suite être magdir, donner une limite à cela. Vélo Amaran est là, des Amna Bénonites. Attention, ici on parle dans un cas où le champ de Lévi est un champ qui est Bénoni. Donc parmi les champs, il y a 3 types de qualités. Aïdit, Zibourite et Bénonite. Il y a les champs de très bonne qualité, les champs de mauvaise qualité et les champs de qualité moyenne. En sachant que le prix est en conséquence. Mais même comme dans l'immobilier, à prix égal, on peut avoir une très grande surface d'un terrain vague qui en lui-même n'a pas une grande valeur et qui sera peut-être un peu plus difficile à vendre. Et on peut avoir parfois des petites surfaces d'un bien immobilier qui est luxueux, qui sera plus facile à vendre ou à acheter. Et ici,
on nous dit que c'est que lorsque le bien de Lévi est un bien qui est Benoni. Aval, Zavna Haïdit, Visiborit. Si par contre le champ qu'a acheté Lévi, c'est un champ qui est de mauvaise qualité ou de bonne qualité, Tsiamale, il peut lui dire la Ritachi Uzvini a Delo Chazalach. Il peut lui dire Lévi, non écoute, moi j'ai acheté exprès un champ très bien ou un champ très mauvais pour justement que tu n'aies pas affaire à moi parce que de manière générale ici, le créancier ne peut récupérer que les biens, quand il a le choix en tout cas, qui sont Benoni. Benoni n'a mis attention, et même le champ qui est intermédiaire, l'Amaran est là, de l'Oshavak Benonit d'Ervata, c'est que dans le cas où il n'y a pas chez Shimon l'équivalent Benoni. Avashak Benoni d'Ervata, Matsiamale Inar Ti Lecha, Makom Likvot Imenu. Pareil, Lévi ici, il faut comprendre que lorsque Shimon a acheté un champ, c'est très bien lorsqu'on achète un champ, que ce champ-là est asservi à une éventuelle dette de mon vendeur. Donc lorsque Lévi a acheté, il sait aussi que si le créancier de Réhouven ne trouve pas d'argent chez Réhouven, qu'après il va chez Shimon et qu'il ne trouve rien chez Shimon, il sait aussi que par ricochet, il peut se retrouver à devoir céder son champ. Simplement, il est en droit d'estimer que la personne doit aller prioritairement chez Réhouven et après en priorité chez Shimon. Ce qui veut dire que si, déjà il faut qu'il ait un champ qui soit Benoni, et même si son champ est Benoni, mais qu'il a laissé un champ aussi Benoni équivalent avec une valeur moyenne, de qualité moyenne, s'il a laissé chez Shimon, il dit écoute, moi quand j'ai acheté mon champ, j'ai fait exprès de n'en acheter qu'un seul Benoni pour laisser un deuxième Benoni chez Shimon, comme ça je savais que si tu n'arrives pas à aller chez Réhouven, tu vas chez Shimon et moi tu me laisses tranquille. Donc on voit ici que pour que le créancier du premier vendeur puisse aller chez le second acheteur, pas le premier mais chez le second, eh bien il faut que le terrain qu'il ait soit un terrain Benoni de qualité moyenne et qu'il n'en ait pas d'équivalent chez le premier racheteur. Amar Abaye nous dit Réhouven chez Machar Sadeh Shimon Bachariyut. Réhouven a vendu son champ Bachariyut avec une responsabilité au cas où ce bien-là est repris par un créancier. Balchov de Réhouven, et maintenant le créancier de Réhouven vient avec un tarif laminé et il vient récupérer le champ chez celui qui vient de l'acheter. Dinahu de Azil, Réhouven ou Mafsele. Réhouven peut aller là-bas et peut commencer à argumenter et à demander à ce créancier de laisser Shimon tranquille. Velo Matsia Marle, la Vaal Dvarim Didiat. Et celui qui vient maintenant récupérer le bien chez Shimon ne peut pas dire à Réhouven, qui était à la base celui qui lui devait l'argent, il peut pas dire écoute, c'est plus ton problème maintenant. Moi maintenant je viens récupérer directement le champ chez Shimon, j'ai une créance, je viens récupérer, ne t'en mêle pas. Pourquoi Mishum de Amale, il pacte miné alay hadar. Pourquoi Parce qu'il peut, comme il l'a vendu avec Hariyut, maintenant lui il a la responsabilité après d'aller repayer, et bien Réhouven peut dire écoute voilà, maintenant je viens argumenter et t'empêcher de récupérer ce champ pour il trouve un argument juridique pour éviter. Pourquoi j'ai le droit de parler contre toi? Parce que ce que tu viens prendre maintenant chez Shimon, comme moi lorsque j'ai vendu mon terrain à Shimon, je me suis engagé à après le rembourser, et bien du coup c'est quelque chose qui est nogali, qui me touche et qui me concerne, et donc j'ai le droit, parce qu'il y a un principe des fois dans le droit juridique, qu'à un moment donné, si la personne n'a pas à parler, eh ben, l'argument ne commence même pas. Avec tout bon argument du monde, si la personne n'a pas de rapport dans le prêt, dans l'emprunt, dans le remboursement, dans la garantie, si la personne n'a pas de rapport, elle n'a pas à parler. Ici, même si ça se passe maintenant entre le créancier et celui qui a acheté le champ, puisque de manière indirecte, c'est Réhouven qui était au départ l'endetté, c'est Réhouven qui va finir par rembourser, et puis voilà, ce que tu fais, ça me touche, parce que ça va jouer sur le fait que je dois rembourser ou pas, donc je viens argumenter et te dire, les mères que Shimon va dire non, ne prends pas mon champ, moi je peux dire, ne prends pas le champ. Ah, mais c'est pas le tien, mais c'est moi qui vais le rembourser. Et les cas d'Amrina qui disent même encore plus que ça, à Filou Shelo Bachariyut, même si Réhouven a vendu sans Achariyut, sans responsabilité, l'ami d'Amarle, l'onichal était hevel les Shimon ta'omet alay. C'est-à-dire même dans un cas où Réhouven s'était engagé, très bien. Maintenant il a vendu un champ. Comme il a vendu un champ, le créancier de Réhouven va directement chercher son argent chez l'acheteur. On a dit que l'acheteur il peut se défendre. Il dit non mais attends, vous n'avez pas le droit, truc, machin, montrez-moi le document, montrez-moi. Il peut se défendre. Maintenant on a dit même Réhouven, qui maintenant paraît un peu extérieur à l'histoire, il peut se défendre. Pourquoi
Parce que dans le cas où il a vendu avec responsabilité, où il s'engage à rembourser, c'est sûr qu'il est touché par l'affaire. Mais il nous dit, c'est la Gemara encore mieux que ça. Même s'il ne s'est pas engagé à rembourser Shimon. On va dire, si ça, qu'est-ce qu'il vient parler? Il n'a rien à faire. C'est pas son champ maintenant. Et même si qu'on le prenne ou qu'on ne prenne pas le champ, lui, ça lui coûtera rien. Il nous dit, c'est la Gemara, il peut dire non, non. Parce que le type, il va m'en vouloir. Le type, il m'achète un champ. Ok, 3 mois après, il y a mon créancier qui vient et qui le lui prend. Moi, je l'ai vendu sans engagement. Et le type, il a lâché des milliers d'euros pour rien. Je ne veux pas que le type m'en veuille. C'est un chidouche ici dans la Gemara de voir que lorsque la personne n'est pas concernée physiquement ou de manière financière ou de manière juridique par une affaire, mais que si ce créancier-là fait ça à l'autre, eh bien la personne m'en voudra, parce qu'elle estimera que je n'ai pas été très très honnête dans mon comportement. Le fait que la personne puisse m'en vouloir et que ça fasse une histoire, eh bien ça me rend moi, Baal Davar, ça me rend moi, personne concernée, et en tant que personne concernée, j'ai le droit de venir au Beddin et d'argumenter, alors que de manière financière, de manière juridique, je n'ai plus aucun rapport dans cette histoire, parce que finalement c'est ce créancier qui voit tout avec Shimon, et qu'ils le prennent ou qu'ils ne le prennent pas, au niveau financier, je n'ai aucune incidence. Le chidouche ici, selon ce cas d'Amré, c'est de dire que même le fait que ça me crée des relations un peu particulières avec la personne, c'est suffisant pour donner le droit à la parole à quelqu'un. On va terminer rapidement les quelques lignes qui enchaînent sur le daf d'après. Comme ça, on arrive à la Mishnah. Amar Abaye, nouveau cas, nom d'Abaye. Reuven shemachar sadeh les Shimon shelo bachariyut. Reuven a vendu à Shimon, encore une fois, sans engagement. Veyatzou alav asikin. Et du coup, il y en a qui viennent réclamer tout de suite, très rapidement. Il y a des créanciers de Reuven qui viennent et qui disent voilà, je vais récupérer le champ. Tant qu'il n'a pas fait chazaka, qu'il n'a pas pris possession, qu'il n'a pas, comment dire, en pratique, qu'il n'a pas en pratique utilisé le champ, on verra ce que c'est, eh bien, il peut encore revenir dessus. Si le type il achète, encore une fois sans engagement, il sait que le type, si on lui prend ses terrains, à cause des créanciers de son vendeur, il aura que les yeux pour pleurer. Okay, il signe, dès qu'il signe, tout de suite, il entend les réclamations, il me doit l'argent, il ouh là là, ce champ-là, il est compliqué. Tout de suite, avant même de faire Hazaka, il annule la vente. Dès qu'il a pris possession du champ en pratique, il a fait quelque chose avec, c'est fini, il ne peut plus annuler la vente. Mishum Damale, Haïta de Kitre Savar de Kabilti. Parce qu'à un moment donné, on lui dit, écoute, tu as acheté un sac de nœuds, c'est ton problème, c'est une manière de dire que tu sais très bien ce que tu as acheté. À partir du moment où tu achètes un terrain qui peut-être a servi et que tu l'achètes sans prendre la responsabilité du vendeur qui te rembourse au cas où on te prend ces terrains-là, tu savais à quoi t'attendre. Agma pose la question, mais Matay Mahazikba, à partir de quand on considère qu'il a fait Hazaka, qu'il a pris possession réellement du champ, Mechidaïsh Amitzre, à partir du moment où il fait les frontières, du champ il détermine, il veut faire une partie pour des céréales, une partie pour des trucs, dès qu'il commence à faire les frontières du champ, là on considère qu'il a fait Hazaka. Il y a qui disent Afilou Behariyut Nami. Il y en a qui disent que même quand c'est vendu avec un Hariyut, c'est-à-dire que le type il a vendu le terrain en s'engageant au cas où il y a des vendeurs, des créanciers qui prennent le champ, il s'engage à payer. Même dans ce cas-là, on peut revenir justement sur le champ, sur la vente, tant qu'il n'y a pas de Hazaka, des Amarle, Arve Tirpar, Vachalem Lach. Donc, non, même quand il y a eu la Hazaka, il ne peut pas revenir dessus. Pourquoi? Parce qu'il dit écoute, voilà, amène-moi le document de ce qu'il te dit, et à ce moment-là, je te rembourserai. C'est-à-dire que selon ce cas d'Amré, eh bien, même après la Hazaka, on ne peut plus revenir dessus, même si c'est à Hariyut, et qu'on aurait pu penser que le fait que la personne s'engage, ça aurait changé quelque chose. On va très rapidement récapituler ce qu'on a vu dans le date d'aujourd'hui. On a vu que lorsque l'on avait une vente qui était faite avec un hariyut, c'est-à-dire qu'avec la responsabilité que si quelqu'un te prend le terrain, eh bien je te rembourse, eh bien on a vu qu'il y avait une marque déjà si la personne qui vient récupérer le terrain est un créancier de la personne elle-même. En général, c'est quoi? C'est si quelqu'un te prend le terrain à cause de mes dettes à moi, je m'engage à te rembourser et je l'empêche. Maintenant, si quelqu'un vient te récupérer parce que tu as des dettes, selon Rava, eh ça ne fait pas partie de mon engagement. Maintenant, si c'est quelqu'un qui vient récupérer à cause des dettes du père de la personne,
Ça s'appelle une dette qui est extérieure à la personne. À ce moment-là, ça fait partie de l'engagement de celui qui a vendu avec Kahariyut. On a vu aussi que lorsque l'on avait un cas où quelqu'un avait acheté un champ avec à crédit et qu'après, cette personne qui devait de l'argent donc aux héritiers de ce vendeur, eh bien lui-même avait payé après pour eux une dette qu'il devait, eh bien donc ici on a une réciprocité de la dette, lui il doit l'argent pour le terrain et eux doivent de l'argent parce qu'il a payé une de leurs dettes à leur place. On a vu que dans ce cas-là, eh bien il faut tout remettre à zéro, il faut qu'ils payent qu'après remboursent parce que, encore une fois, comme eux ils ont hérité d'un bien qui était un bien financier, qui n'était pas quelque chose d'immobilier, un bien financier n'était pas soumis justement au shi'boud, c'est-à-dire que celui qui avait prêté l'argent à leur père ne pouvait pas bloquer cet argent. Donc on apprend que lorsque les héritiers héritent de biens immobiliers, les créanciers du père peuvent venir les bloquer. Lorsque les enfants héritent d'argent liquide ou de dette, de créance, je veux dire, eh bien le créancier de leur père ne peut rien faire. On a vu aussi un dîner intéressant, on en remarque toujours que lorsque les héritiers héritent par contre, même après, ils héritent d'un terrain immobilier, eh bien les créanciers de leur père, même si la créance était d'avant, peuvent venir récupérer ce bien-là. Et c'est ce qu'on avait dit dans ce cas-là, le type qui devait de l'argent aux enfants pour le terrain, mais qu'eux aussi devaient de l'argent, pour être sûr, une fois qu'il paye les 10 000 qu'il les reçoit, qu'est-ce qu'il fait? Il leur donne un terrain immobilier et il le bloque tout de suite pour cette dette. On avait vu aussi que lorsque l'on avait deux ventes successives, première vente, donc effectivement à chaque fois que l'on vend, eh bien les biens sont asservis à une dette qui est antérieure. Lorsqu'on a deux ventes successives, on a dit qu'au choix, le créancier peut choisir d'aller récupérer des terrains qui sont chez le premier acheteur ou chez le premier. On a 10 champs, 10 qui ont été vendus à Shimon, et ce Shimon qui lui-même en s'en est débarrassé de 1 à Lévi, eh bien il peut choisir d'aller chez l'un ou chez l'autre, mais à une condition, encore une fois, la priorité elle est chez Shimon, et il ne peut aller chez Lévi que si le terrain de Lévi est un terrain qui est bénoni de qualité moyenne et pas de qualité bonne ou mauvaise, qualité moyenne, et qu'il n'y a pas d'équivalent chez Shimon. Donc c'est pas un vrai choix d'aller chez l'un ou chez l'autre. On avait vu aussi qu'il y avait deux avis dans la Gemara, quoi qu'il arrive, selon tout le monde. Lorsque quelqu'un vend un terrain avec Achariyut, c'est avec responsabilité que si ce terrain est pris par un créancier à moi, eh bien je m'engage, moi, à te rembourser. Dans ce cas-là, lorsque le créancier vient récupérer le terrain chez l'acheteur et que l'acheteur n'a pas d'argument à donner, eh bien moi, qui serai amené plus tard à éventuellement rembourser mon acheteur, je peux venir argumenter et dire montre-moi le document, montre-moi la preuve, montre-moi que ci, montre-moi que ça. Je peux venir argumenter, même si ce n'est pas mon terrain qu'il prend maintenant, parce que comme c'est un terrain qui va moi après me coûter ce que je devrais rembourser, j'ai le droit de venir argumenter au Beddin, et mieux que ça, selon un deuxième avis, même si ça n'a pas d'incidence au niveau pécunier, au niveau de l'argent, c'est-à-dire que je ne me suis pas engagé à rembourser, à partir du moment où j'ai vendu un terrain sans engagement, et que la personne après va le perdre, ce terrain, éventuellement à cause de mes dettes, eh bien c'est de mon devoir, pour la bonne image que je veux avoir auprès de cette personne-là, de venir faire en sorte que la personne ne soit pas perdante, et donc j'ai le droit de venir argumenter et défendre la personne, même si de manière générale, dans un procès, lorsqu'il y a deux personnes qui ont un différend et qu'il y a une troisième personne qui au niveau de l'affaire est neutre, n'a pas de rapport financier avec eux, normalement elle n'a pas le droit de parler. Ici on apprend, selon le cas d'Emre, que même si je n'ai pas de perte financière, du moment au niveau de la relation que j'ai avec la personne, je peux y perdre, eh bien je suis Baal Davar. Et on a vu que lorsque quelqu'un a acheté un terrain sans que le vendeur s'engage à rembourser éventuellement, il avait un droit de revenir sur la vente tant qu'il n'a pas fait Chazaka. Dès qu'il a fait Chazaka, il ne peut plus, mais tant qu'il a fait Chazaka, tant qu'il n'a pas fait Chazaka, il peut revenir dessus. La Chazaka, on avait dit, c'était le fait de faire les délimitations du terrain.